Ning trempa son pinceau dans l'encrier, le doux bruit de frottement comme une berceuse familière dans la nuit silencieuse. Il retint son souffle, sentant l'air frais des jardins de l'académie sur son visage. C'était son sanctuaire, un monde à l'écart de l'agitation de la ville et des murmures de son passé. En cet instant, il n'y avait que la douce lueur de la lampe à huile, le parchemin lisse devant lui, et le murmure de la possibilité porté par chaque trait de son pinceau. Il n'était plus le garçon qui s'était sorti des ténèbres à griffes et dents, animé par la vengeance et un besoin désespéré de survie. Il était Ning Ke, un étudiant de l'académie, un cultivateur du Tao Hao Tian, et un calligraphe qui trouvait du réconfort dans la danse de l'encre et du papier. Ce soir, sous le regard attentif de la lune, il ne faisait pas qu'écrire de la calligraphie. Il écrivait son propre destin, trait par trait minutieux. La pièce était petite, meublée avec parcimonie, avec seulement le strict nécessaire. Une table basse lui servait de bureau, sa surface polie par des années d'utilisation. Un simple lit de camp était posé contre le mur, et quelques livres usés étaient empilés soigneusement à côté. Mais Ning Ke avait appris que la vraie richesse ne se mesurait pas aux possessions. Elle résidait dans les moments calmes de réflexion, dans la poursuite de la connaissance et dans le soutien indéfectible de la seule personne qui connaissait vraiment son cœur. Son regard se porta vers le coin de la pièce où Sang Sang dormait profondément, sa présence étant un poids réconfortant dans le silence. Chaque trait de son pinceau était un témoignage de son esprit inébranlable, un pied de nez aux limites que les autres lui avaient imposées. Il avait beau avoir commencé sans rien, il était déterminé à se frayer son propre chemin, à s'élever au-dessus de sa condition et à s'emparer de l'avenir dont il avait toujours rêvé. L'encre coulait sur le papier, chaque caractère étant un témoignage de son dévouement. Il avait passé d'innombrables heures à pratiquer, à perfectionner ses compétences, jusqu'à ce qu'elles fassent autant partie de lui que sa propre respiration. Pendant que j'écrivais, le poids du monde semblait s'évanouir. Les angoisses qui me rongeaient pendant la journée, les incertitudes de l'avenir, tout s'estompait. La calligraphie était plus qu'un simple passe-temps. C'était sa méditation, sa thérapie, son évasion. Dans les traits de son pinceau, il trouvait une paix qui le fuyait dans le chaos du monde extérieur. Il jeta un coup d'œil à Sang Sang, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme régulier. Même dans son sommeil, sa présence était une source de réconfort, un rappel qu'il n'était pas seul. Elle était plus qu'une simple servante. Elle était ma confidente, ma protectrice, mon ancre dans un monde qui me donnait souvent l'impression de partir à la dérive. Sang Sang avait été à ses côtés contre vent et marée, sa loyauté inébranlable, son amour inconditionnel. Pourtant, elle n'a jamais flanché. Sa foi en moi a été un phare d'espoir dans les moments les plus sombres. Il savait qu'il n'en serait pas là sans elle. Elle était son roc, sa compagne constante, la seule personne sur qui il pouvait toujours compter. La nuit s'épaississait, les seuls sons étaient le grattement de son pinceau et le doux crépitement de la lampe à huile. Il y avait un réconfort dans la routine, un sentiment de familiarité qui m'apportait la paix. Mais au sein de cette routine, il y avait aussi le frisson du progrès. Il sentait qu'il s'améliorait de jour en jour, ses compétences s'affinant, sa compréhension de l'art s'approfondissant. Je ne me contentais plus de reproduire les styles des maîtres. Je développais ma propre voix, imprégnant ma calligraphie de mes propres émotions, de mes propres expériences. Il écrivait sa propre histoire, un trait de pinceau à la fois. Le passé était une ombre qui planait toujours à la limite de sa conscience. Il se souvenait encore du froid, de la faim, de la peur constante qui avait été ses compagnons dans sa jeunesse. Mais ce soir, alors que je regardais vers l'avenir, j'ai ressenti une vague d'optimisme. Je n'étais plus défini par mon passé, j'étais façonné par lui, rendu plus fort par les épreuves que j'avais traversées. Il avait trouvé un but à l'académie, un sentiment d'appartenance qui lui avait échappé pendant si longtemps. Je voulais devenir un puissant cultivateur, protéger ceux qui comptaient pour moi, faire la différence dans le monde. Et je savais, avec une certitude qui s'installait au plus profond de moi, que je réaliserais ses rêves. Alors que les premiers rayons de l'aube se faufilaient à travers les fissures de la fenêtre, il posa son pinceau, un sentiment d'accomplissement l'envahissant. J'avais mis tout mon cœur et mon âme dans mon travail, et les résultats étaient évidents dans les traits élégants sur le papier devant moi. Il se leva de sa table, étirant ses muscles raides. Il entendit Sang Sang remuer dans son coin,
ses doux ronflements remplacés par le bruissement des couvertures. Un nouveau jour se levait, un jour rempli de possibilités. J'avais des défis à relever, des obstacles à surmonter, mais je les affrontais avec une confiance nouvelle. Il avait affronté les ténèbres et en était ressorti plus fort, et il savait qu'il pouvait faire face à tout ce que la vie lui réservait. Je suis Ninke, et mon histoire ne fait que commencer.